Et ma José, cap ou pas cap de me dire si l'argent fait le bonheur? Bon, du coup, ma José, est-ce que l'argent fait le bonheur? On va voir ça? C'est parti. Bon, sujet. Mais vrai sujet, hein. Mais c'était venu comment, en fait? Ça m'est venu parce que j'ai terminé le mois en ayant de l'argent. Et de côté, et de l'argent, enfin de l'argent, hein. Je suis pas millionnaire, je pose ça là. Mais en fait, j'ai ressenti un sentiment de liberté, pas de bonheur, mais de liberté, en me disant: «J'ai déjà payé la plupart de mes charges». Pro et perso. Et je finis le mois genre avec de l'argent. Et donc? Et ben, je me suis sentie libre. Mais alors, est-ce que ça fait le bonheur? Je pense que ça on peut quand même dire en toute honnêteté que ça y contribue. Oui, ça y contribue. Ça y contribue, mais je me rappelle d'un temps où quand j'ai rencontré mon amoureux, qui aujourd'hui faut que je précise mari, sinon il va dire: «Oh, je suis quand même ton mari». Les au chaton. En fait, il y a ce truc où quand on s'est rencontrés, on n'avait pas un copec, rien. Il était lycéen, moi j'étais jeune mère célibataire toute seule avec mon bébé d'1 an. Enfin voilà, je peinais pour payer mon permis, c'était une galère, j'avais une rente d'orphelin, ayant perdu mon papa, mais qui s'élevait à 300 balles, hein, des sommets. Et mais en fait, alors moi je mangeais pas grand-chose, c'est vrai, même rien. Je faisais des pâtes au curry. J'ai acheté un sachet de curry et en fait je mettais ça dans de l'eau. Et je mettais les pâtes dedans. Comme ça, j'utilisais ni trop de curry, ni trop de j'avais un corps, je vous dis même pas. Incroyable. Mais bref, mais mon fils avait du à manger, voilà, toujours. Mais j'avais pas un rond. Et Jérém non plus, et mon mari non plus. Et en fait, on était heureux. Mais par contre, on n'avait pas de charge. Oui. Tu vois? Enfin, je payais un petit loyer dans un appart un peu miteux en centre-ville, voilà. C'est pas la grande vie, quoi. Mais je sais pas, on avait ce sentiment de liberté parce qu'on n'était pas attachés ni à des charges, ni à un besoin d'argent. On a toujours eu beaucoup d'ambition, avec une envie, tu vois, d'avoir de l'argent. Mais on savait que ça viendrait. Mais on n'était pas dépendant de devoir gagner de l'argent. Ouais. En fait, c'est ça la balance avec l'argent, tu vois? C'est que l'argent, il peut te rendre heureux, mais il peut aussi te rendre hyper malheureux quand tu en es totalement dépendant. Oui, mais frustré, stressé, Complètement, c'est l'angoisse. complètement. L'angoisse. Et il est vrai que quand tu t'installes ou quand tu as une activité où tu commences à avoir des projets, à avoir de l'ambition dans ta vie, c'est un peu le nerf de la guerre, hein. Si tu es bien capé et que tu sais que tu as des chiffres devant toi, tu passes. Moi, ça m'est arrivé aussi où j'ai eu un changement de vie où on a changé de région avec le père de ma fille. On a tout vendu et on a investi dans un autre endroit pour faire un projet de vie qui était complètement différent. Et on a ouvert des chambres d'hôtes. Et Trop bien. avec toujours l'activité d'ostéo à côté, parce que bien sûr, pour les banques, donc toujours ce problème d'argent où tu veux créer quelque chose, mais il faut aussi une stabilité à côté pour que ce soit viable. Et on a ouvert au mois de janvier 2020 et on est tombé en plein Covid. Ah mais oui! Ouais. Donc ça veut dire ouverture d'un nouveau projet, sans arriéré, donc du coup pas d'aide. Et donc nous, on comptait vraiment sur l'ouverture de ces chambres-là pour pouvoir enfin avoir des revenus et pouvoir récupérer l'investissement qu'on avait fait. Bah oui. Et là, paf, plus rien, quoi. Donc on passait d'une vie où on avait vraiment une activité professionnelle dans notre ancienne région, où c'était plein feu Ouais, très et lucratif, quoi. très voilà. Et là, on est arrivé dans un changement de vie où il fallait vraiment faire très, très attention. Et je te rejoins là-dessus, sur le moment où tu dois mettre de l'essence dans ta voiture. Et là, tu as ton enfant qui est en face de toi et qui te demande enfin, une chocolatine. Oh là là, elle a failli J'allais faillir. C'est chocolatine ici, par contre. Sinon, tu quittes ce Je bureau. quitte, alors on va perdre des abonnés, quoi. Donc bref, on va dire un pain en raisin et ce sera plus C'est simple. dégueulasse. En raisin, en plus. Un croissant.
OK, Un ça c'est croissant. universel. Voilà, donc elle souhaite avoir une viennoiserie, bien sûr. Et là, tu cherches, toi, tu sais à l'intérieur de toi, mais tu vas te dire, tu as pas envie du tout d'amener cette frustration-là à ton enfant parce qu'en fait, c'est pas son problème, quoi. C'est pas elle qui a choisi ce changement. C'est vrai. Et là, tu mets le plus beau sourire et tu dis: «Mais oui», et là, c'est là, ce moment-là où, bah, tu cherches un peu dans ton fauteuil de voiture et tu dis: «Il y a bien une petite pièce qui est tombée la dernière fois, ou il est où cette pièce de caddie là que tu laisses traîner?» Ça va. Ting, et là, tu as 1 € et tu dis: «Bon, allez, c'est bon, on va pouvoir aller chercher la viennoiserie». Tu as le sourire de ta fille et tu dis: «Bon, là, un jour après l'autre, aujourd'hui, ça, c'est accompli, quoi». Oui. Et ce qui est fou, après ça pourrait être aussi un autre sujet de podcast, mais dans l'histoire de mes parents, très jeunes, investisseurs, où ma maman s'est installée très vite, avec 2 enfants, et ils ont eu aussi cette période-là où, pour donner à manger à mon frère et à ma sœur, pour acheter un bout de viande, ils ont fouillé dans la voiture pour pouvoir récupérer quelques pièces. Mmh. Je pense que c'est aussi ces moments-là où tu es à la recherche au jour le jour, de pouvoir te dire: «Allez, en avant jusqu'à demain», ça te fait prendre aussi, une conscience, sur cette valeur de l'argent, Exactement. et de prendre un peu de recul, et on a pu en parler aussi ensemble, Ouais. où là aussi, ces derniers temps, où j'ai eu des investissements, et j'ai eu ma maman donc au téléphone, et je lui ai dit: «Ah là là maman, mais mes investissements au niveau de l'argent», et elle m'a dit: «Élodie, arrête de vibrer manque». Même si c'est plus dans la même situation dans laquelle j'étais avant, mais il y a toujours cette angoisse de se dire: «Oh, là, voilà, on est le 5 du mois, tac, 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 toutes mes charges vont Mmh. tomber, et là, il va falloir que, je sois capable Beh, que je travaille, de tant pour produire, avoir tant. Ouais. de produire et d'avoir suffisamment pour, payer ces charges-là, mais aussi pour pouvoir vivre, avoir les activités, payer les viennoiseries». Et j'ai eu ma mère qui a vécu aussi des moments assez compliqués financièrement, et d'entendre d'elle, de me dire: «Arrête de vibrer manque, parce que si tu vibres manque, tu as le manque». Et elle m'a dit: «Vibre, vibre que tout va bien et tout va bien se passer». Et merci maman. Et donc Merci maman Doudou. donc c'est un exercice, où finalement, c'est comme le sport, en fait. Oui, Avec ton cerveau, c'est ou de la gymnastique c'est de la mentale, gymnastique cérébrale. mentale, merci. Et donc je muscle encore, mon cerveau. De toute façon, c'est comme la musculation, hein, il faut le faire tous les jours, Ah sinon beh, ça, il y oui, a pas d'effet. exact. Et parfois, il y a toujours cette angoisse qui revient, et là, j'efface. Je me dis: «Non», j'efface. Je me remets dans une vibration différente, et l'argent, en fait, j'y crois, je crois en mes projets, je crois en moi, et je sais que tout va bien se passer parce que je mets tout aussi en place Ouais, pour que ça marche. Et bon, après, c'est certain que si on attend la bouche ouverte, ça ça vient va pas, pas tomber. ça Tu vient as beau pas. regarder le ciel, là, je ne vois pas. C'est pas un arbre à cime flou, celle qui Le nuage à dollars, il est pas dessus. T'entends à Dubaï, ils passent avec des avions, ils mettent du sel comme ça pour qu'il pleuve, mais il y a non, pas ça ici, n'a pas fait, non. pas à Libourne, Mmh. en tout cas. Mais ouais, l'argent, et c'est une cause vraiment d'angoisse, hein. Ah c'est terrible, en fait, que ce soit dans notre vie personnelle ou même dans notre vie professionnelle, faire en thérapie ou même toi, je sais pas, sur la table, vraiment l'argent, Mmh. mais en fait, ça cause des troubles terribles, en fait. Ouais. Ça a des conséquences terribles. Personnellement, j'ai ma mère, quand j'étais petite, gagnait plutôt bien sa vie, puis a eu une phase de banqueroute énorme, énorme, à vivre chez les bonnes sœurs, enfin voilà, ça a été, descente aux enfers. Et petit à petit, voilà, alors pareil, en fait, il y a un moment où bon, beh, tu reprends un peu le dessus sur ta vie, mais parce qu'en fait, ce qui a payé aujourd'hui pour elle et finalement là où elle m'a moins inspirée, c'est qu'en fait, elle a gardé le cap. Comme tu le disais tout à l'heure, elle a cru en son pouvoir, elle a cru en ce qu'elle pouvait faire, Mmh. et en fait, c'est ça aujourd'hui qui fonctionne, qui paye Ouais. et qui fait qu'elle est plus sereine. Alors que ce soit elle, que ce soit toi, que ce soit moi, finalement, en fait, on se rend compte qu'on a les mêmes angoisses parce que moi, je sais que si je travaille moins de temps par semaine, alors je suis pas en danger en soi, mais moi, je me sens en danger. Et parce que ça te ramène aussi sur des situations C'est une insécurité totale. d'insécurité. C'est une insécurité totale, en fait. Mmh. C'est de se dire: «Mais si j'ai pas ça» parce qu'à l'époque, on avait 18 ans, 19 ans,
comme je disais tout à l'heure, on se sentait libre, mais parce qu'on n'avait pas de charge. On avait le petit, mais il y avait pas encore l'école, il allait pas à la nounou parce que de toute façon, je pouvais pas le mettre à la nounou. Enfin, ouais, j'avais mes charges quotidiennes, mon loyer, l'eau, l'électricité. Point. J'avais même pas encore d'argent pour payer le permis, donc j'avais pas de voiture, donc j'avais pas d'assurance de voiture. Enfin, tu vois, il y avait pas tout ça. Aujourd'hui, nous avons 3 enfants, 2 scolarisés, 1 chez la nounou. Il y a, les frais professionnels, il y a les frais de la vie courante, la voiture, les crédits, nanana et en fait, aujourd'hui, le manque d'argent je ne ressentirai plus jamais ce que j'ai ressenti à l'époque, ce sentiment de liberté. C'est pas possible. Mmh. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'argent, il ne me rendra plus jamais libre. Sauf si je gagne le million. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus, réaliste, tu vois? Où je me dis: «Elle va nous sortir quelque chose, des exercices à faire en psycho, non, mais non. Si, tu verras après. Non, non, Mais non, non. gagner le million serait cool quand même. Mais bon, mon voyant, il a dit que de toute façon, je gagnerais pas le million. Mmh. Mmh. Bah, ouais. Non, mais il a dit que ce serait à la force de notre travail et de nos investissements. Ah, tu vois? Mais ça reste ça. Et en Donc on fait, c'est revient à ça. exactement ça. La force d'investissement. Exactement. En fait, il faut savoir, Buffett, pour ceux qui connaissent, dit qu'en fait, le moment où tu dois toi prendre des risques, c'est le moment en fait où les autres ne sont pas sereins. Alors qu'en fait, quand les autres sont sereins, tu te dis: c'est là où je vais y aller du coup». Non, putain, c'est l'inverse. C'est l'inverse. J'ai essayé de me faire le schéma, tu vois? Je suis plus dans le graphique. D'ailleurs, ça doit se voir un peu sur ma tête de temps en temps sur les vidéos vrai? parce que je suis là, je me fais le dessin, je me suis dit: «Bah non, là, Attends, ça c'est non, là, ça va l'inverse. plus là». Mmh. Donc, monsieur Buffett, Monsieur B. dit qu'en fait, à partir du moment où les personnes se sentent sereines, c'est là où c'est à toi de prendre un risque. Non pas de se mettre en danger, mais en fait d'oser. Tu as pas dit la même chose là? Ben non! Bah, si elles se sentent sereines. Si le commun des mortels Oui. se sent serein en se disant: «Non mais là c'est bon, il y a une évolution, nanana, donc ça Mmh. ira». Moi, j'ai pas envie de ressembler à eux, en fait. C'est le Mmh. moment où je vais me dire: «OK, ça veut dire que c'est là où moi je peux en tirer mon potentiel». OK. Alors que quand les gens paniquent, là, avec ce qui s'est passé au Moyen-Orient, les gens ont tous paniqué, ils avaient beaucoup d'actions et en fait, ils ont vendu beaucoup d'actions, énormément, en fait, beaucoup de parts d'actions pour les récupérer. Alors que ça avait déjà chuté. Sauf que nous, à ce moment-là, c'est pas du tout ce qu'on a fait. On a tout laissé. Comme ça avait énormément chuté, on a acheté énormément Mmh. pour investir. Aujourd'hui, ça s'est calmé. Et ben, on a fait un fois, je le dirai pas, mais fois beaucoup. Mmh. Alors qu'en fait, les gens ont tout retiré, n'ont pas investi. Donc aujourd'hui, ils ont 100 balles qui vaut juste 100 balles, qui n'est pas du tout revalorisé et c'est tout. Mmh. Quant à moi, là, mes 100 balles que j'ai posées, aujourd'hui, ils en valent 400. Mmh. Tu vois ce que je veux te dire? Mmh. En fait, c'est ce truc où il faut se dire: «OK, je dois oser». Si quelqu'un ne le fait pas, moi je vais le faire, en fait. Ouais, Mmh. enfin si quelqu'un si monsieur tout le monde qui connaît rien, Mmh. qui se dit: «Non mais ça très peu pour moi sur mon livret A ça suffit». OK. Mmh. En fait, peut-être que lui, il a besoin de se sentir en sécurité, tu vois? Et c'est OK, hein. Mmh. Mais ben, voilà, enfin, tu sais, placer 100 balles sous ton matelas, 100 balles restera 100 balles dans 100 ans toujours. Mmh. Mmh. Mmh, pas intéressant, tu vois? Non, non. En fait, c'est là où il faut aussi créer notre propre liberté, créer notre propre bonheur. C'est pas l'argent qui va nous rendre heureux, c'est ce qu'on va en faire, Mmh. c'est comment on va l'utiliser Comment on va le faire? et ce qui va nous rapporter. Mmh. Je suis tombée sur une vidéo là d'un entrepreneur et il était interviewé et c'était en podcast aussi et à la place de Marine, le Coucou Marine. coucou Marine. Donc la personne qui l'interviewait lui disait, lui posait la question sur l'argent. Il lui disait: «Oui, mais vous n'avez plus de problème d'argent puisque vous avez réussi Ouais, les et millionnaires là. oui et j'ai bien aimé sa réflexion. Il a dit: «Mais en fait, c'est pas le fait d'avoir des chiffres, si tu produis quelque chose et que tu veux absolument avoir un chiffre et que tu produis la chose pour avoir l'argent, ça marchera, mais ça marchera pas de ouf. Par contre, si tu veux avoir une réussite, à ce moment-là, tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas faire, tu vas le faire avec tes tripes, avec ta passion et donc que genre le mec il veut faire sa baguette et son croissant,
Tu peux avoir le boulanger qui va faire ça, mais il va juste le faire parce il veut faire son pain et son croissant parce qu'il a son chiffre à faire. Mais par contre, si tu as l'autre boulanger à côté qui veut faire la meilleure baguette, le meilleur croissant dans un cadre, exceptionnel, qui change un peu, de quoi on a l'habitude Mmh. et qui va être vraiment dans la passion et dans l'envie de partager, son goût et sa manière de faire, lui, il va passer, mais un cap, professionnel et c'est là, à ce moment-là, Bien que tu sûr, peux réellement dire que tu gagnes ta vie. bien Parce que sûr. tu gagnes ta vie avec la reconnaissance, avec, et surtout avec cette, aide-moi, j'ai pas le terme, mais cette reconnaissance et Et en fait, c'est d'avoir la une richesse, oui, satisfaction intérieure où tu te dis: «Ce que je fais, je l'aime». Oui, mais c'est ça. mais en fait, c'est tout à fait ça. Mais parce que le but, c'est d'être riche. Mais être riche, De c'est quoi? pas voilà, en fait, c'est pas être millionnaire. Être riche, c'est faire les choses parce que ça a du sens pour nous. Mmh, C'est parce que ça a une vraie valeur mmh, et là, il y a une valeur ajoutée qui se crée, qui est l'argent. Mais en fait, si au départ, tu le fais pour l'argent, tu le fais pas pour les bonnes raisons. non, Parce que du coup, tu ne le vibres pas. mmh, Le vibrer, ça veut dire je vais essayer de faire cette phrase correctement. vas-y. Je suis avec toi, ma Josée. Allez, vas-y. J'ai lu dans un des nombreux livres de développement personnel que j'ai lu, que si un jour si tu voulais impérativement devenir milliardaire, charpentier, enfin on s'en fout, on va parler de l'argent, donc Mmh, milliardaire, vibre, agis et vis comme un milliardaire. Non pas dans la dépense, le but n'étant pas de dépenser plus que tu n'as, mais en fait dans ton comportement, ta posture. dans notre posture. Qu'est-ce qu'on dégage? Mmh, Qu'est-ce qu'on dégage? Moi, je sais que j'ai une grande ambition, il y a plein de choses que j'ai envie de réaliser et tu vois, on en a encore parlé hier soir et en fait, moi, je le vis déjà. Pour moi, c'est déjà concret. mais c'est la loi de l'attraction, ça. Exactement. Bon, ça, ce sera un autre sujet effectivement qu'il faudra qu'on aborde, Mmh, mais en fait, la loi de l'attraction, c'est un mot qui a été un peu bâtardisé parce que tout le monde l'emploie, parce que c'est la mode. Alors qu'en fait, en réalité, depuis la nuit des temps, depuis les années 20, depuis même les années 1820, ce sont des choses par les premiers fondateurs du développement personnel qui, en fait, ont été vécues. mmh. Si tu le veux impérativement, si tu le vibres, alors fatalement, tu feras toujours tout sans que ça te coûte énormément d'efforts. Ça va te coûter du temps, ça va te coûter de l'énergie, oui, mais ça ne te fera pas mal en fait. Mmh. Parce que tu sais pourquoi tu y vas, Ouais, parce que tu le vis déjà. et tu y crois. Ah bah, bien Parce qu'il y a entendu, le fait de rêver la chose oui. et de la vibrer et d'y aller, de prendre le chemin Ah vers oui, parce qu'en fait, il s'agit pas de dire: «Moi, m'en fous, dans 5 ans, je suis millionnaire, je vais attendre». Allez, où ça part? mmh. Enfin, tu vois, ça marche Ah bon? Moi, je pensais, moi. Moi, je dis: «Allez, vas-y», puis j'attends. j'attends et j'attends et j'attends. Oh, c'est Leslie qui chante ça. J'attends que l'histoire après. J'étais au Non, collège. je l'ai pas. Ouais, ouais, je pense que tu étais trop Non. grande. Oui. Oh, c'est beau. Ben oui, Bah oui, tu étais trop grande. ben oui, tu étais grande, t'en Oui. foutais toi Non, de mais tu Leslie aurais à pu dire: «Je l'époque. pense que tu es plus vieille que moi», tu vois? Tu étais trop grande. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit, tu Mmh. vois? Et là, je l'ai plus. Et oui, c'est ça que je t'avais dit, en fait. Il y a ceux qui veulent Oui, et ceux qui font. oui, Mmh. oui, Oui, c'est ça, je l'ai retrouvé. oui, Et exactement. oui, tu as ceux qui veulent et ceux qui font. Et alors moi, il y a quelque chose qui me dérange, c'est que quand tu fais, Mmh, obligatoirement, mmh. il va y avoir ceux qui veulent, Qui font chier. qui vont chier ou qui, par, frustration ou par jalousie, Oh là là. vont avoir un jugement et certains, tu vas leur apporter un projet qui est au top et qui te fait vibrer, le au plus profond de toi-même et eux, par, on peut même pas dire par peur ou Par jalousie, par par envie. jalousie ou par envie, ils vont te sabrer ton projet, quoi. Tu te rappelles dans notre précédent podcast, je t'ai fait une démonstration avec mes bougies. Oui. En fait, c'est pile poil exactement ça. Il y a ceux qui vont se développer en bêta et ceux qui vont se développer en alpha. L'alpha va avoir une capacité d'action. Mmh. Le bêta aura juste la capacité d'envie. Alors, il peut se transformer en alpha avec beaucoup de travail, avec de la thérapie, avec en fait, le fait juste d'apprendre à connaître nos propres capacités, notre valeur et notre pouvoir sur la prise de décision. C'est la même chose. C'est le même contexte, en fait. Mmh. C'est ce truc de moi, j'ai pas osé parce que on m'a appris. En fait, c'est aussi ça, c'est aussi une question d'éducation, tu sais. En fait, on m'a appris à rester dans les clous. Pas toujours, Mmh. mais en fait, on s'éduque non pas qu'avec nos parents,
On s'est dit Oui. tout au long de notre vie, tu Oui, vois? avec les personnes C'est qu'on les fréquentations, c'est les personnes c'est qu'on rencontre, les choix. c'est les choix. Mmh. Regardez tous nos podcasts, vous en saurez plus et je les vends bien, hein. Oui, et tu les vois bien, tu Je l'as les dit vends bien, moi je je les sais. avais Oh, bien. j'adore. Bref, on est partis en couille encore une fois. Ça va bien se passer. On a dit qu'en plus, on rentrait plus dans le jeu de l'autre. Ah bon? On a dit ça au précédent podcast aussi. Ah oui, Allez mais voir le c'était précédent. précédent, c'était précédent. Bref, et en fait, c'est encore la même chose. Il y a ceux qui ont cette inspiration. Tu vois, moi, quand je t'ai rencontrée, on était vraiment dans une grande phase de banqueroute avec notre mari parce que, eh ben, lui, il y a eu un licenciement économique de son côté. On a vu notre troisième enfant qui était pas prévu, mais qui est une merveille. Mmh. Mais en fait, voilà, c'était un énorme bouleversement quand même. À une époque où on était plutôt stable dans nos vies, on s'était offert une voiture qu'on aimait bien et cetera, mais qui finalement nous a coûté, coûté, coûté et puis en fait de déconvenu en déconvenu, ça nous a mis dans une bouse pas possible. Petite bousette, une grosse La bousette. bonne bouse quand même, la bonne bouse. Quand je fais la gueule, mon mari m'appelle ma bouse. D'accord. C'est pour la ref. Voilà, on s'en fout. Bref et en fait, quand je t'ai rencontrée, j'étais encore salariée d'un précédent emploi, mais avec ce besoin irréfutable de m'accomplir et d'être enfin à la place que je méritais. J'ai étudié pour faire ça. Mmh. J'ai tout appris, j'ai étudié, mais j'ai eu peur et parce que comme j'ai eu peur parce que j'avais pas d'argent et que j'allais manquer d'argent et que être indépendante, ça fout la trouille, quoi. Et bien, j'ai dit: «Voilà, tant pis, j'ai mon petit poste, je gagne rien, pas grand-chose», parce que j'ai dépensé tout en essence, en nounou, en trajet pour y aller, parce que c'était hyper loin, enfin et là-bas, j'avais mes copines quand même que j'aimais d'amour, mais je pouvais pas rester, en fait, pour elles. J'étais tellement malheureuse et donc je tombe sur toi. Badaboum, Ouais. je te rencontre et donc j'en parle à mon mari et je lui dis: «Voilà, donc je vais aller la voir, tel soir après le boulot». En plus, il était tard et toi, tu étais restée exprès, en plus. Ouais. Et en plus, il y avait Clémence, ouais. En plus, il y avait ta fille Mmh. et vraiment, caliente. Et en fait, on s'est rencontrés et pourtant et j'avais à peine de l'essence pour venir parce qu'en fait alors que j'habite vraiment pas très loin, mais en fait, un petit détour me coûtait de l'essence Mmh. et j'avais pas d'argent pour mettre de l'essence. Et j'ai adoré la vibe. Alors c'était encore en travaux et tout, mais il y avait ce truc-là et toi, tu dégageais une ambition et une positivité. Mmh. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Mais j'étais en pleine banqueroute. Donc en fait, plutôt que donc ça, c'était au mois de septembre, je crois, qu'on s'est rencontrés? Juillet, je pense. Ouais, juillet. Juillet, exactement. Mmh. Oui, exactement, juillet, parce qu'il faisait hyper chaud. Et donc, arrive le moment où bah, tu me rappelles: «Alors, qu'est-ce que tu en penses?» et cetera. En fait, tu as essayé d'être, comment dire? Dans ce truc-là où toi, tu m'as bien senti, donc ça s'est bien passé, donc j'y vais et en fait, moi, j'ai pas su à ce moment-là. Il y a eu des peurs tout de suite, quoi. Oh, j'étais bloquée, mais parce que Mmh. l'argent a eu un pouvoir sur moi. Mmh. Mais parce que je vibrais pas encore mon ambition. Je vibrais juste mes peurs. Mmh. Tu vois? Je ne demandais pas à avoir suffisamment d'argent et d'aplomb pour pouvoir me sentir libre avec. Je demandais juste à pouvoir survivre à peu près correctement, tu vois? Donc le message était bloqué. Ah bah, complètement. Mmh. Alors que j'en rêvais en fait, j'en avais envie et donc j'avais dit à mon mari: «Mais je lui dis: «Franchement, mais rien que l'ambition d'avoir acheté cette ancienne banque avec des travaux déjà» et puis ici, c'est quand même une très belle rue de Libourne. Le prix au mètre carré, voilà, enfin, on sait qu'ici, on est dans un super quartier, on est en face de l'hôpital, on a une visibilité qui est hors norme et en fait, je me suis dit: «Purée, mais je connais pas ton mode de vie et ni même ton niveau de vie». Mais en fait, je me suis dit: «Putain, mais elle l'a fait, quoi! Mmh. Elle a J'ai eu eu les peur, couilles!» hein. Je peux te dire que j'ai eu peur, hein. Bah, J'ai ouais, pas passé des bonnes nuits, mais après c'est ça, ouais, c'est mais qu'est-ce que est-ce tu que ça veux? valait pas le coup? Mais si, Voilà. mais je l'ai vibré, je l'ai visualisé et tu sais qu'au départ, c'était pas du tout j'avais des médecins qui devaient venir avec Oui. moi. Donc le projet était parti, à la banque avec les médecins, les lettres et tout et clac! Une fois que les travaux se sont arrivés, plus personne. Et là, tu dis: «Je suis toute seule avec tout ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire?» Et Mmh. pareil, à chaque fois, c'est savoir s'entourer des bonnes personnes et la personne qui a fait les travaux ici, je le connais depuis un moment et il m'a dit: «Mais Élodie» et c'est un entrepreneur aussi, il m'a dit: «Mais Élodie, aie confiance, tu sais que ça va bien se passer.
et prends le fait que les médecins ne viennent pas, prends ça comme une chance et en fait, tu vas avoir des personnes encore plus formidables qui vont venir avec toi et ça va être un projet merveilleux. Je l'aime. Et là, sur le moment, je me suis dit: facile, facile, c'est pas lui qui hein? Donc c'est cool, c'est facile» et je me suis dit: «Mais oui, mais en fait, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton objectif?» Et donc c'était là où il fallait changer la vibration, de pas être dans la peur et se dire: «Oui, de toute façon, je sais que je vais y arriver, je sais que ça va bien se passer» et aussi, j'ai mis tout en place Mmh. pour que les choses, se Ah oui, oui, il y réalisent. a eu une vraie Je me communication, suis pas dit: enfin «Bon, bah, les médecins, ils viennent pas, bon, bah, je vais attendre, quoi» et là, c'était parti, la com avec Marine, le panneau, ouais, où j'ai monté ce j'étais tu sur étais le sur le toit toit, le toit pour mettre, c'est vrai. la pancarte. Mais voilà, c'est ça, au bout d'un moment, bah, il faut se retirer les moufles et puis il faut y aller. Mais tous ceux qui le veulent, laisser la possibilité à ceux qui le font de le faire réellement et il faut vraiment les accompagner. Exact! C'est exactement là où je voulais en venir. Ouais et laisser les personnes négatives, leur dire: «OK, ça c'est ton point de vue, d'accord. Visiblement, on n'est pas dans la même couleur, on n'est pas sur le même chemin, on est sur une route parallèle. Voilà, Exact. on se rencontre sur un rond-point, c'est parfait» et ce qui est le de plus formidable, c'est lorsque tu avances et quand tu rencontres des personnes qui vont pouvoir t'amener sur un autre chemin encore plus élévateur et là, je pense à Philippe. C'est Philippe. C'est qui Philippe? Dans un repas, tu sais, tu as cette sensation-là où tu te dis: «Bon, bah, ça roule, c'est bien» et puis tu rencontres des personnes qui, eux aussi, ont leur histoire de vie et Philippe, travaille pour une grande entreprise, de champagne et donc on a Mmh. passé une soirée où je l'ai rencontré. Il était face à moi et il commence à me poser des questions sur mon travail et donc je lui raconte l'histoire de Cap Santé, l'histoire des 2 cabinets, l'histoire des podcasts et donc avec cette sensation d'être établi, de me dire: «Voilà, je suis sur un palier, c'est cool» et là, il me pose une question. Il m'a dit: «OK, c'est super Élodie, tout ce que tu fais, mais j'aimerais te poser une question. Que peux-tu apporter dans ta vie perso et dans ta vie pro pour ajouter une va pour apporter une valeur ajoutée?» Et là, je me suis dit: «Mais pépite, cette personne est pépite». Je la connais depuis 1 heure et elle me redonne cet élan, un ressort dans ma vie pour me dire: «Mais oui, je me suis autant tu peux poser ces questions-là Oui. enfin moi je les pose à mes patients, mais qu'est-ce qui pourrait vous donner plus d'élan dans votre journée? Qu'est-ce qui pourrait vous donner envie d'avancer? Mmh. Je vous donne une baguette magique là, vous faites quoi?» Tu vois? C'est un petit peu Ouais. tout ce que je dis, mais là d'avoir une personne extérieure qui te regarde, qui t'écoute réellement et qui dit: «Beh, tu vois là, je te donne je te déclenche quelque chose». Alors que cette personne n'a aucun enjeu, Aucun tu enjeu vois? En et fait, c'est c'est ça. purement bienveillant. Voilà. Purement bienveillant et c'est là où il m'a expliqué que, bah, oui, en fait, dans la vie, soit tu décides de monter le Massif Central, soit tu décides d'aller au bout de l'Everest et pour monter, pour gravir ces montagnes-là, à toi de te fixer tes barrières et c'est une avancée et il m'a dit: «Dans la vie, si c'est trop facile, c'est que c'est pas bon et là, tu vas t'embêter, tu vas tomber dans une routine». Ah bah, bien sûr. Mais fixe-toi tes barrières. Si la barrière, elle est trop facile à passer, c'est que tu l'as pas mise assez haute. Donc vas-y, monte tes barrières et augmente, avance, évolue au fur et à mesure. Et franchement, Philippe, merci. Merci C'était Philippe. une pépite du mois. Bah, oui, mais c'est vrai qu'il a eu enfin, je me rappelle, le soir même, en fait, tu m'as écrit, tu m'as fait ce vocal Mmh. et en fait, c'est je sais pas, c'est comme si ça te serrait le cœur, en fait. Ouais. Comme si ces mots avaient le don de te réconforter et de te dire: «En fait, tu peux y aller, tu risques rien, quoi». Oui, et je suis pas la seule. Exactement. Il est passé par là. Et le fait de pouvoir, s'enrichir, se nourrir des personnes qui sont déjà passées des étapes difficiles. Moi, je vois comme toi, ta mère. Moi mes parents où, ils ont eu cette difficulté, mais en fait après ils ont réussi, ils ont cru en eux et ils ont fait Mmh mh. grandir, leurs entreprises Exactement. et en fait tout reste sur le choix de ton entourage et de ton inspiration. Exact. Va chercher l'inspiration. Exactement. Alors c'est sûr qu'on peut pas venir, enfin moi avec ma base, je peux pas devenir judoka à ceinture noire, tout de suite, tu vois? Mais C'est c'est limité. l'histoire des barrières. Et j'en parle à mes patients, je dis: «OK, mais fixez-vous un objectif qui soit énorme, pas de souci, mais mettez des étapes, des paliers comme, bah, la ceinture noire, tu dois passer plusieurs couleurs Mmh. pour réussir à avoir ton objectif» Exactement. En fait, et le but étant de, quand on fait notre propre vision board,
on établit des projets à court terme, donc une vision à court terme, moyen terme, long terme. Mon but étant de pouvoir passer mes paliers pour atteindre mon objectif. Une fois que ce gros objectif-là, il est atteint, qu'est-ce qu'il me reste? Tout le reste. En fait, j'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Bah oui, mais ça y est, là, je sens que je m'en rapproche, et après, qu'est-ce qu'il y aura, en fait? Après, il y aura juste du vide». Absolument pas. On continue, En quoi. fait, après, le monde s'offre à vous. Une fois que vous avez compris que vous êtes complètement capable d'atteindre ce premier gros objectif et que donc quand vous regardez en arrière: «Ah ouais, j'ai monté toutes ces marches, en fait. Mmh. J'ai vraiment monté toutes ces marches». Et bah, Mais en quoi fait, d'autre est possible? tout. Et En fait, tout. Mais il s'agit de ne pas se laisser engrainer par, des personnes qui n'ont aucune capacité, hem, comment ça s'appelle? là, là, je peux pas t'aider là. Aucune capacité émotionnelle, donc tu sais et qui ont du mal, en fait, à se projeter, qui ont du mal à s'imaginer. Mais en fait, ces personnes-là qui sont relativement étriquées ou des personnes qui sont envieuses, malheureusement, j'ai connu une personne comme ça et en fait, ces personnes-là, toi, tu as beau essayer de t'établir, hop, elle va te ramener à elle tout le temps, Mmh. tout le temps, tout le temps et en fait, c'est ça qui est dangereux. Donc il faut savoir comment s'entourer. Oui. Il faut savoir bien s'entourer. Mmh. Il faut aussi savoir écouter. Oui. C'est trop important. Oui. Il faut prendre le bon, mais il faut laisser le mauvais. C'est pas parce que, Jean-Michel, il t'a donné un conseil à la con, tu vas te dire: «C'est un conseil, je le prends, je l'applique». Non. Est-ce qu'il fait partie de mes valeurs? Mmh. Est-ce que je crois en ça? Et est-ce que concrètement, je me sens en phase et alignée avec ça? Oui, je le filtre. Moi, je vois plutôt l'image où tu filtres avec ton cœur. Oui, Si ça te fait vibrer, ça te traverse, OK, d'accord, je prends. Et puis on peut très bien filtrer, garder 5 de ce qui a été dit, 10 100. c'est toujours une question de choix aussi. Oui et ouais, ce filtre-là et oui, surtout avoir, cette notion de pouvoir, aussi avoir le choix des personnes qui sont autour de nous et de se dire: «OK» et enfin de rester focus aussi. J'ai mon objectif, là, cette personne-là à côté de moi, en fait, elle va pas être de mon côté pour ce projet-là. Mmh. Elle pourrait l'être pour autre chose, mais pour ce projet-là, je sais que maintenant j'arrête de lui en parler, Ouais, j'avance de mon côté et puis on verra. Mais c'était lors d'une formation, on nous avait fait justement cet exemple-là. C'était: «OK, tu as un objectif, tais-toi, tu prends une feuille, mmh, tu te mets au milieu, tu t'écris, tu écris ton nom, ton objectif et là, tu écris toutes les personnes qui sont dans ta vie. ouais, Papa, maman, le frère, la sœur, la cousine, la voisine, le notaire, le banquier, la psychologue, la prof de pilates et nananana et donc tu prends du recul sur ça et là, tu prends un crayon vert, un crayon rouge et tu mets une flèche verte vers toi, vers ton projet, pour, des personnes qui vont pouvoir t'accompagner, plus ou moins grosses en fonction de ce qu'elles peuvent t'apporter et une flèche rouge dans le sens opposé ouais. sur ce projet-là parce qu'elles ne peuvent pas t'accompagner Ouais, ça, c'est du développement personnel, ça. et ça, mais ça, C'est génial. c'est génial. Alors tu es pas obligé de prendre ton papier à chaque fois, tu te dis: «Bon, je vais faire, Je vais rajouter Martine, puis je vais mettre une flèche. voilà». Mais oui, c'est ça donne l'importance de l'entourage. Exactement. Et avec mon mari, on a écrit un livre et en fait, ce livre, c'est plus un compagnon, en fait, où, c'est un truc que nous, on a testé. Donc quand j'ai aussi étudié le développement personnel, donc on a eu fait cet exercice aussi et en fait, on s'est inspiré de cet exercice pour, générer de l'inspiration et non pas de l'envie. Mmh. En fait, donc il s'agit de se mettre effectivement toujours soi au milieu de cette feuille et en fait, on catégorise. Il y a les personnes qui comptent, les personnes qui nous inspirent, les personnes qui sont relativement, neutres, en fait. C'est un plus dans notre vie, mais il y a pas, un c'est horrible ce que je vais dire. C'est pas qu'il y a pas un intérêt, mais voilà, c'est une personne neutre, elle est dans ma vie, c'est top, mais voilà, c'est pas quelqu'un avec qui je sais que je vais fonder du projet, par Oui, exemple. pour ce projet-là. Voilà et il y a des personnes qui, par contre, elles, vont être complètement extérieures à ce projet, parce qu'elles ne vont pas le comprendre et cetera Mmh. et en fait, c'est un travail qu'on et en fait Blum et donc parce que ma mère, elle va me buter si elle entend en fait, ah je te le dis, C'est vrai. elle déteste. On va faire Là, attention, hein. désolé maman Pardon et maman. donc cependant, c'est Mmh. à chaque fois elle me dit: «Cependant Élise». Mmh. Ma matrix c'est que son cependant, bref et donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, au fil du temps, quand tu vois que tu commences à rajouter, à rajouter, à rajouter, tu te rends compte que les personnes qui vont t'inspirer ne sont pas forcément les personnes de qui tu vas être proche. Mmh. Tu vois? Ma mère peut m'inspirer,
mais pour un tel ou tel projet, elle sera dans mes personnes proches qui, je sais, vont m'épauler, mais pas qui vont contribuer à mon inspiration. Mmh. Quant à là, par exemple, pour le projet d'installation, elle a contribué et elle y a plus que contribué d'ailleurs, hein, sans elle, ça aurait pas pu se faire non plus. Mais en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est sa propre capacité à elle à rebondir et à avoir le cran, le culot Mmh. et purée, mais cette force, en fait, de se dire: «Mais j'y vais, quoi». Mmh. Elle l'a fait. Elle avait 50 ans, elle a tout perdu et elle l'a quand même fait. Bah, on y va Mais oui. et en fait, voilà, donc c'est vraiment c'est ce travail ça s'appelle le cercle et c'est hyper important. C'est vraiment hyper important de faire ce travail-là pour essayer de car catégoriser, c'était hyper dur à dire, essayer donc de catégoriser chaque personne nocive ou bonne ou inspirante à un tel moment de notre vie. Mmh. Parce que sinon, en fait, tu te laisses, tu t'enfouis dans les limbes et puis tu te Oui. perds, quoi Mmh. et puis tu es plus toi-même. Non. Tu Mmh. es plus du tout toi-même. Moi, j'ai adoré. Ah, c'était top, hein. Ouais. Donc l'argent, en fait, finalement, Donc est-ce que ça reste l'argent un fait le bonheur? objectif? L'argent peut être un objectif, mais l'argent n'est pas une fin en soi. Non. L'argent peut nous rendre très malheureux parce qu'en fait, il peut nous avoir, emprisonnés. Mmh. Mais l'argent, il faut être honnête aussi, peut nous rendre libres. Oui. Mais attention à ce qu'on en fait, c'est toujours pareil. Il s'agit aussi de l'investir intelligemment et dans des choses auxquelles on croit. Mmh. Parce que si je lance un investissement dans, je sais pas moi, une entreprise où j'y connais rien, ça me parle pas, je serai pas alignée, je suis pas moi-même, je n'investis pas à bon escient, donc j'en ferai pas quelque chose de bon. Mmh. Donc l'argent doit nous rendre libres parce qu'il doit nous correspondre. Oui. Voilà, En conclusion, c'est bien, c'est bien, ouais. on adore. Bon, bah, écoutez, on va se laisser là-dessus, hein, Oui, du bonne coup. réflexion. Bonne réflexion. À très vite. Au revoir. Oh, mais